En hockey sur gazon, la reprise a sonné le week-end dernier en division d'honneur et le Loré a été l'emporté du côté du White Ducks. Les Woluvéens avaient à cœur de confirmer ce week-end face aux voisins du Racing. Le résumé de la rencontre, Thomas Destreil, Quentin Rossels. Le derby bruxellois a commencé avec un vrai round d'observation. Les deux équipes se neutralisent dans le milieu de terrain avec des défenses bien huilées des deux côtés. Loré se crée quelques possibilités, mais la première vraie occasion est à mettre à l'actif du Racing, dont les joueurs se heurtent à Arthur Thieffry. Première intervention de la partie pour Arthur Thieffry. Le jusqu'au boutisme du Racing, c'est peut-être pas terminé. Murmans qui frappe. Et ça passe à côté. À la mi-temps, le score est donc logiquement toujours nul et vierge. Après la pause, les gardiens se distinguent. Thieffry d'abord, suivi de l'autre côté par une belle parade de Gukasov. C'est deux équipes qui étaient bien en place, c'est difficile de trouver les espaces. Donc voilà, donc c'est beaucoup cadenassé et voilà, mais bon, c'est deux équipes qui prétendent aux demi-finales et au final, donc voilà, je pense que c'était un match de qualité, mais c'était pas facile de se créer des espaces. Sur cette grosse occasion, Connor Hart passe tout près de débloquer le marquoir, de quoi réveiller les ardeurs des Woluvéens qui vont finir par trouver la faille via Charles Masson. La finition. Mais le Racing n'abdique pas pour autant. Victor Weyers tente une percée et décroche le premier PC du Racing dans ce match. Une occasion en or convertie par Nick Woods qui ne laisse cette fois-ci aucune chance à Thieffry. Et c'est but! Et bien voilà! Le Racing parvient à égaliser. Un but partout, un résultat somme toute logique pour ces deux formations qui repartent chacune avec un point. Oui, un partage de frères donc dans le derby aussi grâce à l'excellente prestation des deux gardiens. On écoute tout d'abord la réaction d'Arthur Thieffry, le portier de Loré. Je pense qu'eux ont été un peu plus réalistes dans notre partie de terrain pour aller mettre les balles dans le cercle et être dangereux. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps à être dangereux. Je crois que Jérémy doit avoir 3 balles sur le match. Et donc je pense que c'est là que ça se joue, c'est sur les avants. Eux, leurs avants ont bien bossé ensemble, nous un peu moins. Et je pense que le milieu de terrain de l'un et l'autre était très fort et du coup ça a bien équilibré la partie. Et voilà, ça s'est joué sur un PC à la fin. Nous on en a eu un aussi, on a eu l'occasion, mal bloqué. Bon, ouais, c'est tout. Oui, même réaction du côté du Racing où le gardien Jérémy Gukasov se contentait du point pris. Un bon point, simplement. Je crois qu'on mérite quand même un petit peu mieux, mais en étant mené au score et en marquant un PC à 3 minutes de la fin, voilà, on peut être satisfait un peu de la manière. Je crois qu'on ne se récompense pas assez de notre match simplement. C'est un problème un peu récurrent depuis quelques semaines. On a un fond de jeu qui est là et notre prise de décision dans le cercle adverse ne sont pas assez bonnes et pas assez rapides. Donc quelque part, voilà, on se punit un peu avec ça, mais donc c'est un point sur lequel on doit travailler. Mais bon, il y a quand même plein de choses positives. Que c'est au caractère de nouveau qu'on vient chercher un point. Donc c'est ça qu'on va retenir. Tous les résultats du week-end en division d'honneur chez les messieurs. Victoire impressionnante du Waterloo Ducks à Namur 2-12. Partage donc de Loré et du Racing. Victoire du Léo Oberscotin 2. Succès aussi du Dragon et du Brax-Gata en déplacement. La Gantoise, elle était accrochée à Louvain. Mais la Gantoise est toujours en tête au classement de la poule A avec 17 points. Le Léo et Loré sont en embuscade aux 2e et 3e positions. Au classement de la poule B, le White Ducks est premier avec 4 points d'avance sur le Racing qui est 3e.